Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une recette de cake ensemble ou mouscouchou, une recette algérienne, mais avec très peu de moyens. Vous n'aurez pas besoin de sortir votre batteur pour cette recette-là. Un fouet suffira. Donc, je commence par casser 6 œufs dans mon saladier. J'aurai aussi besoin d'un verre de sucre, un verre d'huile, de l'huile végétale, un verre d'eau, de l'extrait de vanille, du cacao en poudre, un yaourt de préférence vanille ou pêche. Ça marche bien avec le yaourt à la pêche aussi. J'ai déjà beurré mon moule à gâteau, juste du beurre. Vous pouvez mettre de la farine aussi, mais du beurre suffira. 3 verres de farine. Donc j'utilise, essayez d'avoir le même verre pour tous vos ingrédients. Et 2 sachets de levure chimique, n'importe quelle marque qui sera disponible. Donc je mélange tous mes ingrédients d'un seul coup. Donc dans mon saladier, je verse le yaourt, le verre de sucre, le verre d'huile, et le verre d'eau. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour verser vos ingrédients. Peu importe, le résultat final sera le même. Un peu d'extrait de vanille. Et on mélange le tout à l'aide du fouet. On va commencer à rajouter la farine petit à petit. Donc je vais tamiser ma farine au fur et à mesure. Si vous préférez la tamiser avant, c'est bien. Mais encore une fois, pour faire un cake de tous les jours, on essaye de simplifier les étapes. Tamiser directement dans votre saladier, ça vous fera moins de vaisselle à laver à la fin. Tamisez aussi vos 2 sachets de levure chimique. Si jamais vous n'avez pas la levure en sachet mais plutôt en pot, prenez alors 2 cuillères à soupe de levure chimique ou baking powder. De la poudre à pâte pour ceux qui appellent ça de la poudre à pâte. J'avais oublié la pincée de sel au tout début, donc je la rajoute. On continue à tout mélanger à l'aide du fouet jusqu'à ce que notre pâte, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient incorporés. Mon 3e verre de farine. On réserve 1/3 de la pâte pour rajouter
du cacao et obtenir un effet marbré si on veut. Donc 3 cuillères à soupe de cacao à la fin sur notre tiers de pâte restant dans le saladier. On mélange tout ça au fouet et on versera la pâte donc parfumée chocolat sur la pâte qui était juste parfumée à la vanille. Donc aidez-vous d'une maryse ou d'une spatule pour nettoyer votre fouet. Puis versez la pâte au chocolat sur votre gâteau. Voilà, donc pas la peine de mettre un couteau ou de faire des formes, des spirales. De toute façon, la pâte au chocolat est plus lourde, donc elle va tomber un petit peu au fond du gâteau. On vérifie, donc vous mettez le gâteau directement dans un four chauffé à 180 degrés ou 300 degrés Fahrenheit. Donc 180 Celsius ou 300 Fahrenheit. Notre recette est maintenant terminée. On va découper un morceau de gâteau pour vous montrer la consistance finale. Donc c'est un gâteau éponge très moelleux. Ça vaut vraiment la peine d'essayer cette recette ultra simple pour accompagner votre goûter, votre café à n'importe quelle heure de la journée. Hein. Pourquoi se priver? Donc, j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.